C'est une grosse satisfaction parce que avant le départ, c'était vraiment pas gagné. Moi, j'avais la sensation qu'on était encore un peu jeune, l'équipe, qu'on avait seulement 2 ans d'expérience, que peut-être il allait nous manquer un peu de fiabilité, un peu de performance. Et en fait, ça s'est très bien enchaîné. On a eu la bonne surprise dès le début d'avoir une voiture performance sur les pistes WRC. J'ai essayé de rester au contact le mieux que je pouvais en sachant que Carlos et Seb étaient un peu plus rapides, mais on a fait quand même une belle course et on était au contact. Et après, ils se sont un peu autodétruits, tous ceux qui étaient capables d'avoir la victoire, c'est-à-dire Seb est parti en tonneau, Carlos a cassé la voiture, Nasser est parti en tonneau, a cassé la voiture. Et nous, on a fait une course qui était propre, avec une journée quand même vraiment en prenant des risques full attaque à Fiambala, et on s'est retrouvé avec une avance hyper confortable, 50 minutes à 3 jours de l'arrivée, c'était plus que espéré en fait. Après, il fallait juste une gestion intelligente, lâcher les minutes par poignée pour surtout ne pas risquer d'endommager la voiture et puis terminer en déroulant. Donc voilà, mais bon, surtout ce que j'ai envie de retenir, c'est que c'est des victoires, il y en a 12 maintenant, il y en a qui sont plus belles que d'autres, mais celle-là, ça m'a tellement fait rêver de rouler pour Peugeot quand je me rappelle avoir roulé en moto et voir ces Peugeot, ce team officiel avec Vatanen, c'était vraiment la légende. Et là, de l'intégrer l'année dernière au départ du projet et puis 2 ans après être capable de faire gagner, c'est vraiment une grosse satisfaction. Et puis que ça soit moi, c'est sûr que j'aurais été content que le team gagne, mais là en plus c'est moi qui gagne, donc je réalise encore pas tout à fait, mais ça va aller. C'est un rêve de gosse en fait un peu. C'est une image que j'ai gardée quand même depuis mon premier Dakar. C'était en 88, ça fait 28 ans. Quand même, de Vatanen qui nous doublait dans le désert du Ténéré à 200 km/h avec la même voiture avec laquelle il avait roulé à Pikes Peak. Je sais pas si ça se cause, toutes ces images. Et en plus, moi j'étais fan de rallye à cette période. Je faisais de la moto, mais j'étais déjà fan de tous ces pilotes et je suivais le WRC, enfin je suivais ça. Et quand j'ai entendu la rumeur que Peugeot revenait au Dakar, je me suis dit il faut que je sois dans ce team, c'est une légende les teams Peugeot sur le Dakar. Et après on est rentré dans ce team et voilà, et la motivation c'était d'être le pilote qui réécrit l'histoire, qui redémarre l'histoire de Peugeot sur le Dakar, et donc c'est fait, c'est nous qui gagnons le Dakar avec la 2008 et voilà, l'histoire est repartie du côté de Peugeot. Est-ce que c'est la plus belle victoire celle-là alors je dirais non, parce que la plus belle elle restera toujours la première que j'ai eue en moto. C'est 91, donc 25 ans exactement. Et c'était pour le coup, juste au départ, un rêve de participer au Dakar. C'était même pas un rêve de le gagner, c'était un rêve d'y participer. Et 3 ou 4 ans après, j'ai gagné mon premier Dakar. Donc celle-là, elle restera toujours plus forte que toutes les autres. Et 6 victoires auto, 6 victoires moto, 12 auto. Ouais, c'est... Je sais pas, parce que c'est quand même une course, même si cette année la gestion a été assez facile, entre guillemets, c'est quand même une course qui est compliquée à gagner. Vous pouvez demander à tous les pilotes qui sont tous partis à la faute, ils vont tous vous dire, sur 15 jours, c'est difficile d'être régulier, de ne pas faire de boulettes, de ne pas faire d'erreurs. Et donc voilà, même si c'est la 12e, c'est quand même une belle victoire. C'était l'objectif, c'était je pense la dernière grosse motivation de ma carrière, faire gagner Peugeot et égaler le record de victoire. Après, on peut encore gagner une 13e fois, une 14e fois, mais là il y avait un vrai challenge, un vrai but, une vraie motivation, faire gagner Peugeot et égaler les automotos. Tu seras encore là l'année prochaine ? Probablement. On va profiter quand même dans les semaines, dans les jours qui arrivent de tout ça avec l'équipe, et puis on fera le point dans quelques temps, mais tant qu'on prend du plaisir, il ne faut pas s'en priver. Est-ce qu'à un moment, tu as eu l'impression que ce Dakar allait t'échapper ? Non, j'ai toujours été assez proche de la tête et je me suis toujours dit on a une chance parce que les étapes qu'on aime arrivent et on n'était pas loin au général et on savait qu'il fallait qu'on fasse du bon boulot mais qu'on avait une chance. Donc on ne s'est jamais dit ouais c'est mort. Il y a juste dans cette fameuse étape de Fiambala où au bout de 30 km on se perd et on perd 15 minutes plus les 7 minutes qu'on avait déjà de retard sur Carlos, on dit ça y est là on est à 20 minutes et c'est là la clé de la course, parce qu'à partir de ce moment là je roule pendant 250 bornes ou 200 bornes, mais
à bloc de bloc, c'est-à-dire c'est les plus gros risques, c'est les seuls risques d'ailleurs que j'ai pris de tout le rallye. Ça a été 200 km où tu lâches tout et tu te dis ça passe ou ça casse. Et c'est passé. Et à la sortie de Fiambala, on avait fait un gros écart. À la base, c'était pas ton intention de frapper fort dans Fiambala parce qu'on disait que ça allait être le tournant du match. Ouais, c'était quand même l'idée, c'était d'essayer de revenir sur Carlos dans cette spéciale. Mais le fait de se perdre au kilomètre 30, ça m'a rendu encore plus fou. Enfin, je veux dire, ça m'a vraiment... Je pense que si je ne m'étais pas perdu, j'aurais essayé d'attaquer fort, mais toujours en gardant ce contrôle de la course. Et là, le fait de m'être perdu, ça m'a fait péter les plombs. C'est ce que j'ai dit, on a dégoupillé et on s'est dit ça passe ou ça casse. Donc c'est peut-être un mal pour un bien par la suite de s'être perdu en début d'étape.